Dans un monde qui valorise souvent la superficialité et la conformité, il existe parmi nous ceux qui ressentent l'appel à quelque chose de plus grand, plus profond et infiniment plus complexe. Ce sont les élus, des êtres dont les âmes vibrent à une fréquence différente, dotés d'une sensibilité aiguë, d'une intégrité inébranlable et d'une connexion intrinsèque avec le cosmos. Ces personnes perçoivent non seulement le monde d'une manière unique, mais elles ont aussi un but qui transcende le quotidien, naviguant dans la vie avec une boussole interne pointant vers des horizons plus vastes et plus significatifs. Ils se démarquent non pas parce qu'ils recherchent la différenciation, mais parce qu'ils sont intrinsèquement incapables de se conformer aux normes qui diluent leur essence. Aujourd'hui, explorons les complexités de leurs existences, plongeons dans les profondeurs de leurs âmes et découvrons pourquoi les élus ont souvent du mal à s'intégrer socialement dans de grands groupes, partant ainsi pour un voyage solitaire mais extraordinairement enrichissant. Énergie intense. Les élus portent en eux une énergie si vibrante et intense qu'elle peut être à la fois une bénédiction et un défi. Cette énergie n'est pas seulement une force vitale, mais aussi un puissant transmetteur d'émotions, d'idées et d'intentions. Elle permet aux élus d'influencer profondément leur environnement, d'influencer les gens et de catalyser le changement. Cependant, gérer cette énergie peut être épuisant. Imaginez-vous dans une pièce où chaque conversation, chaque émotion résonne en vous avec une clarté cristalline. Pour les élus, cette intensité est constante, ce qui rend essentiel de trouver des moyens de canaliser et d'équilibrer leur énergie. L'intensité de leur énergie signifie également que les élus sont souvent mal compris. Ce qui est pour eux une expression authentique peut être perçu par les autres comme excessif ou écrasant. Cette disparité peut conduire à l'isolement, non pas par désir, mais comme un mécanisme de défense, pour se protéger eux-mêmes ainsi que les autres des malentendus potentiels. Pour les élus, trouver un espace où ils peuvent être totalement eux-mêmes, sans réserve, devient non seulement souhaitable mais nécessaire à leur propre préservation et bien-être. Profondeur de la pensée. L'esprit des élus est un océan de profondeur, rempli de courants de pensée, de réflexions et de questionnements qui vont bien au-delà de la surface. Ils se délectent à explorer les mystères de l'existence, les subtilités des relations humaines et les complexités de l'univers. Cette tendance naturelle à la pensée profonde signifie que les conversations banales ou futiles ne les satisfont que rarement. Ils aspirent à des interactions qui touchent à l'essence même de l'être, qui défient et élargissent leur compréhension du monde. Cependant, cette profondeur de pensée peut parfois les isoler, créant une barrière invisible entre eux et ceux qui préfèrent naviguer dans des eaux plus calmes de l'existence quotidienne. Les élus peuvent se sentir aliénés dans des environnements qui valorisent la légèreté et évitent la profondeur, où leurs conversations et questionnements sont perçus comme excessifs ou inutilement compliqués. Ce désaccord les pousse à chercher refuge dans les livres, la nature, l'art ou tout autre endroit où ils peuvent plonger sans restriction dans les profondeurs de leur être. Pour eux, la profondeur n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, un moyen de se connecter avec le monde d'une manière qui a du sens pour leur existence intensément ressentie et vécue. Sensibilité accrue. La sensibilité accrue des élus les place dans un état de perception constant, les rendant extrêmement réceptifs aux stimuli environnementaux et émotionnels. Cette caractéristique peut être un don, car elle permet une compréhension plus profonde et une connexion plus intense avec les gens et le monde qui les entoure. Ils sont capables de percevoir les nuances les plus subtiles dans les expressions faciales, dans le ton de la voix et dans les vibrations émotionnelles, comprenant souvent ce qui n'est pas dit. Cette capacité peut être incroyablement précieuse dans les relations interpersonnelles, l'art, l'écriture et tout domaine exigeant une compréhension profonde de l'expérience humaine. Cependant, cette même sensibilité peut être un défi écrasant. Les environnements bruyants, les conflits et même les médias peuvent devenir excessivement stimulants ou perturbateurs. Les élus peuvent se sentir submergés par les énergies qui les entourent, les poussant à se retirer dans des espaces où ils peuvent contrôler la quantité et le type de stimuli auxquels ils sont exposés. Ce besoin d'isolement n'est pas un acte d'élitisme ou de dédain, c'est une stratégie de survie, une manière de maintenir leur intégrité émotionnelle et mentale dans un monde qui fonctionne souvent à un volume et une intensité qu'ils trouvent écrasant. Difficulté à trouver des semblables. Pour les élus,
Le voyage pour trouver des semblables est plus qu'un simple désir de socialisation. C'est une quête d'âme qui résonne au même niveau de profondeur et d'intensité. Ils cherchent des individus qui comprennent non seulement leur complexité et leur sensibilité, mais qui partagent également leurs préoccupations, leurs questionnements et leur passion pour la vie. Cette recherche peut être difficile, car le monde moderne privilégie souvent les connexions rapides et superficielles, laissant peu de place à l'authenticité et à la vulnérabilité nécessaires pour former des liens profonds et significatifs. La rareté de ces connexions rend, lorsqu'elles sont trouvées, qu'elles soient extraordinaires et précieuses. Cependant, jusqu'à ce que ces rencontres aient lieu, les élus peuvent se sentir comme des naufragés dans un océan de superficialité, aspirant à un port sûr où ils peuvent vraiment s'ancrer. La difficulté à trouver des semblables n'est pas le reflet de leurs attentes étant excessivement élevées, mais de la rareté de trouver quelqu'un avec qui ils peuvent partager pleinement leur vérité. Pendant ce temps, ils se tournent souvent vers la littérature, l'art et la réflexion solitaire comme refuge et moyen d'expression, gardant l'espoir de finalement trouver ceux qui peuvent comprendre et partager la profondeur de leur existence. Mission de vie distincte. Les élus sont souvent poussés par un sentiment inébranlable de mission ou de but dans la vie qui transcende les désirs et les ambitions personnelles communs. Ce but peut se manifester de différentes façons, comme une vocation pour changer le monde, un désir d'explorer les mystères spirituels de l'existence, ou un besoin profond de créer de l'art qui touche l'âme humaine. Cette quête de sens est une force motrice puissante qui guide leurs choix, leurs études et leurs interactions. Cette mission, cependant, peut être une source d'isolement. Dans un monde qui valorise souvent le succès matériel et la reconnaissance externe, les élus peuvent se sentir déplacés, comme s'ils naviguaient à contre-courant. Leur engagement envers un but plus élevé peut exiger des sacrifices, comme renoncer à certaines conventions sociales ou accepter un chemin solitaire. Ce chemin peut être difficile, mais il est aussi rempli d'une satisfaction profonde et d'un sentiment d'accomplissement que seul l'alignement avec son propre destin peut procurer. Connexion avec l'univers. Pour les élus, le sentiment d'être intrinsèquement connecté à l'univers est une réalité vécue. Ils se voient comme faisant partie d'un tout plus grand, entrelacés dans les tissus du cosmos et de la nature. Cette connexion va au-delà de simples appréciations esthétiques. C'est une source de sagesse, d'inspiration et de réconfort. Ils trouvent des réponses dans les étoiles, des leçons dans les cycles de la nature et un sentiment d'appartenance dans l'infini de l'espace. Cette perspective cosmique offre une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses, révélant à la fois l'insignifiance et l'importance de l'existence individuelle. Cependant, cette conscience expansive peut intensifier le sentiment d'aliénation dans des contextes sociaux qui privilégient les intérêts immédiats et terrestres. La vaste étendue de leur vision du monde peut rendre difficile l'identification avec des préoccupations qui semblent triviales ou éphémères. C'est pourquoi les élus recherchent souvent la solitude ou la compagnie de ceux qui, eux aussi, regardent le ciel à la recherche de réponses, qui ressentent le pouls de la planète et qui s'émerveillent devant la beauté et la complexité de l'univers. Ils trouvent consolation et communion dans l'immensité du cosmos, un rappel constant que, bien qu'ils puissent marcher seuls, ils ne sont jamais véritablement séparés du majestueux tissu de l'existence. Intégrité inébranlable. Les élus se caractérisent par une intégrité inébranlable, un engagement profond envers leurs valeurs et leurs principes qui transcendent les conventions sociales ou personnelles. Cette intégrité est le pilier sur lequel ils construisent leur vie, guidant leurs décisions, leurs actions et leurs interactions. C'est une boussole morale interne qui ne définit pas seulement qui ils sont, mais aussi comment ils choisissent de naviguer dans le monde. Ce strict respect de leurs propres normes éthiques et morales peut être une source de grande force et de clarté, mais cela peut aussi les mettre en conflit avec la société, qui valorise souvent la flexibilité morale et l'adaptation aux normes prédominantes. Vivre selon une telle intégrité peut être solitaire. Les élus peuvent se retrouver souvent en marge de groupes sociaux qui ne partagent pas ou ne comprennent pas leurs valeurs profondément enracinées. Ils sont poussés par un besoin intrinsèque d'être fidèles à eux-mêmes, même si cela signifie faire face à l'incompréhension, au rejet ou à l'isolement. Cette intégrité inébranlable est à la fois une source d'isolement et d'immense pouvoir personnel.
Elle confère aux élus une authenticité rare et une force de caractère qui peut inspirer ceux qui perçoivent leur vérité. De plus, cette intégrité les guide dans leur mission de vie, servant de base solide sur laquelle ils peuvent se construire leurs rêves et aspirations. Que ce soit dans la recherche de la justice, dans la création d'art qui défie les paradigmes existants, ou dans le dévouement à des causes qui transcendent les... Pour un temps le moins individuel, leur intégrité est ce qui les maintient fermes dans leur but, même face à l'adversité ou aux tentations de compromettre leurs idéaux. Cependant, l'intégrité des élus n'est pas un obstacle à la connexion avec les autres, mais plutôt une invitation à des relations plus profondes et significatives basées sur le respect mutuel et la vérité. Bien qu'il puisse sembler qu'ils marchent seuls, leur voyage est un phare pour ceux qui valorisent également l'authenticité et la profondeur. À travers l'exemple de leur vie, les élus offrent une alternative à la superficialité et à l'ordinaire. Un rappel qu'il est possible de vivre en accord avec les plus hautes valeurs d'intégrité et de vérité. En fin de compte, les élus éclairent le chemin vers une existence plus authentique et significative, démontrant la beauté et le pouvoir de vivre une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes et les plus vraies.